lorsque une personne nous confie son dossier de visa, l'un des points que nous incluons dans notre prestation de service, c'est la recherche de logement. Dans la plupart des cas, les personnes, nous qui venons des pays africains, c'est soit on a habité en famille, soit on est parti en ville et on a habité dans une chambre ou dans un studio quelque part. Par contre, lorsque on arrive en Europe, on est contraint de revoir plus ou moins notre façon de vivre parce que justement, on est dans un cadre, dans un environnement plus ou moins différent de ce que nous avons connu jusqu'à. Dans cette vidéo, justement, je vais te parler des colocations, le système le plus répandu dans lequel beaucoup de personnes qui arrivent nouvellement en Europe doivent plus ou moins s'ajuster, doivent plus ou moins apprendre à faire avec. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu en Allemagne. Depuis que je suis en Allemagne, j'ai déjà vécu en colocation pratiquement pendant plus de 4 ans. Plus de 4 ans que je vis en colocation. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je vais plus ou moins te donner mon avis sur la vie en colocation. Je vais t'expliquer ce que c'est la vie, vivre en colocation. Et je vais plus ou moins te présenter les avantages et les inconvénients. Pour que toi, qui vas arriver en France, demain, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, que tu ne sois pas plus ou moins buté aux mêmes difficultés. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr d'une chose. Tu en sortiras grandi. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite surtout pas à me dire ce que toi, tu penses de la vie en colocation. N'hésite pas à partager la vidéo avec les personnes autour de toi qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et n'hésite surtout pas à liker la vidéo. Voilà. Au cours des 10 prochaines minutes, je vais te dire tout sur la colocation en Europe. Alors, première question, c'est quoi vivre en colocation? Quand on vit en colocation, bon, dans la plupart des cas, les colocations sont des maisons avec généralement 3 chambres, ou parfois 2 chambres, ou parfois 4, ou parfois même voire 5 ou plus. Bon, mais généralement, c'est 3 chambres. Dans la plupart des cas, je crois qu'en moyenne, c'est 3 chambres quand même. Et donc, du coup, ce sont des appartements de 3 chambres où, voilà, il y a généralement 3 chambres et puis vous devez plus ou moins partager les espaces communs. Les espaces communs ici qui peuvent être la cuisine, qui peuvent être le salon, la douche et peut-être le balcon aussi. Le balcon si vous en avez. Peut-être le jardin si vous en avez aussi. Donc, ça sont plus ou moins les espaces communs, mais dans la plupart des cas, chacun a plus ou moins sa chambre. Maintenant, il y aura forcément des configurations où vous devez même peut-être partager votre chambre avec une autre personne. Mais bon, en Allemagne, partager sa chambre avec une autre personne, c'est pas très répandu. Ce qui est généralement répandu, c'est que chacun a sa chambre et donc du coup, on partage juste les pièces communes. Donc, en gros, c'est ça, vivre en colocation. Et donc, vivre en colocation, tu vas, dans la plupart des cas, vivre avec des personnes inconnues. Il faudra également aussi s'arranger. Moi, quand je suis arrivé en Allemagne, j'ai d'abord vécu les 6 premiers mois que j'ai passé en Allemagne, j'ai vécu avec un Vietnamien. Ouais, c'était un Vietnamien. Par la suite, un Allemand est arrivé parce que j'étais dans une colocation de 2 places. Ensuite, un Allemand est arrivé. Après ma suite quitté de là, je suis parti dans une autre ville. Et dans cette ville-là, j'ai vécu dans une colocation de 3 appartements en haut, 3 en bas. Et puis, on partageait la cuisine avec ceux d'en haut. Donc, ceux d'en haut et nous, on partageait la cuisine. Et puis, ceux d'en bas, eux, ils avaient leur cuisine. Donc, on était plus ou moins, à notre étage, on était 3. Et puis, je crois qu'il y avait un Tunisien, il y avait une Allemande, bon, je crois qu'elle était d'origine noire, du moins c'est d'origine africaine, mais elle est certainement née en Allemagne. Et puis, il y avait un Tunisien également, du moins au niveau de notre étage. Bon, je ne sais plus qui venait d'en haut, et puis, bon, voilà, il y avait forcément d'autres nationalités. Et puis, je suis quitté de là, je suis vécu dans une autre ville, à Constance, un peu plus au sud de l'Allemagne, à la frontière avec la Suisse. Là-bas, je vivais dans une VG de 8 personnes. Bon, je ne me rappelle plus de qui était là-dedans, mais c'est quand même qu'il y avait au moins 2 Allemandes, au moins 1 ou 2 Chinoises. Bon, je ne sais pas si elles étaient chinoises ou coréennes, mais il y en avait. Moi, je crois qu'elles étaient coréennes, Il y avait certainement 2 Coréennes, 2 Allemandes. Bon, le reste, je ne m'en rappelle plus. Et puis, je suis quitté de là.
J'ai vécu aussi dans une autre colocation très récemment, quand j'étais encore étudiant à Cologne. Bon, quand j'étais à Cologne, j'ai vécu seul et ensuite j'ai vécu aussi en colocation. Et en colocation, là-bas, j'ai vécu avec pendant plus d'1 an et demi, peut-être pendant plus de 2 ans, hein. Ouais, peut-être pendant plus de 2 ans. Avec, ouais, pendant plus de 2 ans, parce que c'était quand même de mars 2021, ouais, de mars 2021 à février 2023, donc 2 ans carrément, avec un gars du Kosovo, donc un Kosovar, un Iranien et un Pakistanais. Donc on était 4 dans notre ligue, dans notre colocation. Donc moi le Camerounais, un Kosovar, un Iranien et un Pakistanais, on était 4. Et donc quand vous vivez en colocation, il faut prendre en considération un certain nombre de choses. Vous devez vous organiser, hein, parce que voilà, il va falloir que vous preniez en charge un certain nombre de tâches, notamment concernant les pièces communes, la cuisine, la douche, les toilettes, le balcon, le jardin, si vous en avez. Il faut avoir des plannings de ménage qui sont assez stricts, du moins que tout le monde doit plus ou moins essayer de suivre, sinon on ne va pas s'en sortir. Par la suite, il faut également aussi régler des questions du genre, voilà, qui achète quoi, des questions comme le papier hygiénique, des questions comme le liquide vaisselle, des questions comme, voilà, bref, des choses que nous sommes censés plus ou moins utiliser en commun, il faudra également aussi les régler. Donc, en gros, c'est ça, vivre en colocation. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Quand tu tombes sur des personnes qui sont plus ou moins compréhensibles, ça marche. Quand vous tombez sur des personnes qui ne sont pas compréhensibles, ça ne marche pas. Donc, mais en gros, voilà plus ou moins ce qu'on entend par vivre en colocation. Maintenant, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? C'est plus ou moins ce que je vais partager avec toi dans la prochaine vidéo. Le premier avantage du fait de vivre en colocation, c'est le prix du loyer. Comme j'ai dit, ici en Allemagne, j'ai déjà vécu seul. Pendant un peu plus d'1 an, j'ai vécu seul dans un appartement où j'avais ma cuisine et ma douche à moi seul. Et puis dans cet appartement-là, qui était quand même un appartement de la cité estudiantine, je payais pratiquement 370 €. Ce qui était déjà quand même énorme parce que quand je vivais en colocation à Leipzig par exemple, je payais 220 €. Je payais 220 €. Et là, je me retrouvais pratiquement à 370, donc pratiquement plus de 150 € de plus par mois. Donc, vous voyez donc que c'est assez énorme pour un étudiant. Par la suite, donc, je suis allé en colocation. Bon, quand je suis quitté de là, je suis passé en colocation, je payais un truc comme 215 €. Donc, vous voyez que le prix était considérablement bas. Et donc, c'est l'un des avantages généralement des colocations. Vu qu'on vit ensemble, alors, on se partage plus ou moins le coût de l'appartement dans l'ensemble. Et donc, chacun peut plus ou moins payer un prix plus ou moins raisonnable. Donc, ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage de la colocation, c'est quoi? C'est que, bon, voilà, tu ne vis pas seul, donc tu vis avec des gens. Il y a cette chaleur-là qui est parfois aussi importante parce que une année que moi j'ai vécu seul, bon, j'ai vécu seul, hein, c'est peut-être vers la fin que j'ai su que mon voisin direct, c'était un Nigérian parce que je ne l'avais jamais vu. Voilà, déjà on vivait dans un très grand immeuble, donc on ne savait pas qui est de l'immeuble, qui n'est pas de là. Et donc, quand tu vis également aussi en colocation, voilà, ça apprend à connaître des gens, ça amène à connaître des gens. Moi, les 2 années que j'ai passées avec les Pakistanais, l'Iranien et le Kosovo, voilà, c'était des années quand même assez sympas. J'ai appris pas mal de choses sur le Kosovo, sur l'Iran, sur le Pakistan, des choses que je ne savais pas. Jusqu'ici, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à voir plus ou moins comment ils vivent, comment ils mangent et tout. Et puis voilà, c'est chacun. Il faut juste qu'on trouve le juste équilibre pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir. De toute façon, on est des adultes, il faudra plus ou moins se comporter comme tel. C'est pas que ça marche toujours, mais bon. Seulement, l'autre côté de la médaille, c'est quoi? C'est qu'il y a pas mal d'inconvénients également, notamment le ménage. C'est toujours la pomme de discorde. C'est toujours là où il y a les problèmes. Parce que tout le monde ne va pas toujours suivre le rythme. Tout le monde ne va pas toujours suivre le rythme du ménage. Il y aura forcément un dimanche où la personne qui est chargée de nettoyer le sol a oublié de nettoyer le sol. Il y aura forcément un tour où la personne qui est chargée de nettoyer les toilettes ne va pas le faire. Ou quelqu'un va finir d'utiliser la cuisine et va la laisser sale. Quelqu'un va utiliser le four et ne va pas le nettoyer par la suite. Ou quelqu'un va finir de manger et va laisser les assiettes posées. Donc, c'est généralement ça le vrai problème. Là, le ménage. Le ménage, c'est généralement le vrai problème. Et donc, du coup, ce sont des questions qu'il faut aborder ensemble. Les clarifier dès le départ pour pouvoir déterminer qui fait quoi. Parce que si on vit ensemble, il va bien falloir que ça marche. Et donc, chacun doit y mettre du sien
pour que ça puisse marcher. Mais pour ma part, dans l'ensemble, c'est un modèle économique qui marche quand même, c'est un modèle de logement qui marche, qui a quand même ses avantages. Et puis, bon voilà, moi je ne peux que le recommander à la plupart des personnes qui veulent venir en Allemagne ou bien en Europe pour faire avec un visa étudiant, peut-être même avec un visa de travail aussi. Hein. Donc si tu n'avais pas une grande famille, pourquoi ne pas vivre en colocation tout simplement? Ça va vous permettre d'épargner de l'argent et peut-être aussi de faire de très belles rencontres, des rencontres parfois qui peuvent changer toute votre vie. Bon voilà, en gros, moi plus ou moins c'est ce que je voulais partager avec vous, mon avis sur la colocation. Donc, tu peux également aussi nous dire ce que toi tu en penses, si tu penses que pour toi c'est un no-go, genre quand tu arriveras en Europe, en Allemagne, en France, en Belgique, au Luxembourg, pour toi tu vivras exclusivement seul, peut-être même avec des Camerounais. Bon, moi j'ai jamais vécu avec des Camerounais jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que bon, voilà, j'ai peut-être pas envie forcément de vivre forcément avec les Camerounais parce que je me dis qu'il y a peut-être mieux aussi à voir un peu ailleurs. Mais bon, voilà. J'espère que tu as regardé la vidéo, j'espère que tu as aimé. Et si oui, tu peux également aussi me laisser un commentaire. Comme j'ai dit, tu peux me dire ce que tu penses des colocations. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. N'hésite surtout pas à la liker. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et si tu as besoin d'une agence pour gérer ta procédure de mariage, nous sommes à ta disposition. Tu peux passer dans nos locaux à Yaoundé. Voilà, tu peux nous contacter via l'un de nos numéros. D'ici à la prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.